président de la République en tournée nationale. Ça veut dire que vous parlez d'un élu qui, à un moment donné de l'exécution de son mandat, a décidé de communier avec son peuple. Et la communion d'un élu avec le peuple repose généralement sur deux grands groupes de critères. Il y a d'abord les critères objectifs et ensuite les critères subjectifs. Les critères objectifs, nous connaissons tous leur contenu. D'abord, il faut que l'élu puisse, dans sa tournée, apprécier l'état d'esprit du peuple qu'il a élu. Et que deuxièmement, il touche du doigt les conditions de vie et de travail de ce peuple-là. Et ensuite, qu'il puisse, dans une certaine mesure, faire une reddition de compte, rendre compte du mandat qui lui a été confié par ce peuple-là. Pour les critères subjectifs, ça dépend du ressenti personnel de l'élu. Et j'aurais aimé vous voir aller poser cette question à l'intéressé lui-même. Parce que je ne suis pas lui. Mais pour le peu que je connais de cet élu-là, pour l'avoir côtoyé presque quotidiennement ces 5 dernières années qui s'achèvent, je peux tout à l'heure vous dire ce que je pense de ce grand groupe de critères subjectifs. Revenant aux critères objectifs, je peux dire que le président a réussi le pari. Il a, partout où il est passé, tenu un langage de vérité à son peuple. Que ce soit dans la partie septentrionale, que dans les collines, étape à laquelle j'ai personnellement pris part de bout en bout, sauf l'étape de Savert, j'ai vu un chef qui, de par même sa présentation physique, a voulu être le même personnage pour tout le peuple. L'habillement était le même, le positionnement était le même. Même le positionnement du maire de la commune. J'ai toujours observé que le maire était toujours assis à sa droite et le préfet à sa gauche. Et dans cette position, il a tenu un langage de vérité. Je sais que cette posture ne répond pas aux us politiques auxquels nous sommes habitués. Mais c'est aussi cela, la rupture. Le président a montré qu'on peut bien être en politique et quand même tenir un langage de vérité à son peuple, peu importe ce que ça pourra donner. Le président, rappelez-vous qu'il avait dit qu'il a pris le risque de l'impopularité. Certains ont mal compris ce que ça veut dire. Lorsque vous avez votre enfant qui est malade et qui a besoin d'une injection, qui a besoin d'une opération chirurgicale, si vous ne prenez pas le risque d'être un peu mal compris par l'enfant, vous ne pourrez jamais accepter qu'on lui administre l'injection parce qu'il serait en train de crier. Vous n'allez jamais accepter que le chirurgien lui montre le bistouri parce qu'il serait en train de crier. Donc c'est ça en fait le sens à donner à la phrase du président, parce qu'il sait que les actions qu'il mène sont dans l'intérêt du peuple. S'agissant des critères subjectifs, je pourrais vous renvoyer à l'élu dont on vient de parler, parce que ça ne dépend que de son ressenti personnel. C'est à lui de savoir à quel moment il peut aller communier avec son peuple. Ce que je peux dire, l'heure de cette communion a sonné, aussi bien du côté du peuple que de l'élu. Est-ce légal? Je crois que oui. Parce que le président de la République n'est pas un personnage quelconque au Bénin. C'est un élu du peuple. Il a un mandat du peuple. Et il a le devoir d'aller communier avec ce peuple à tout moment. C'est vrai que si on a fini avec les 10 dernières années avant 2016, où un personnage du genre était presque tous les jours dans l'arène, on peut être surpris que la rupture soit passée par là et que le chef de l'État
ces sorties soient des sorties prises au sérieux. Aujourd'hui, on peut dire que tout le Bénin est arrêté pour suivre l'élu qui est en tournée. Et vous allez me permettre de revenir encore au Bénin pour dire que un élu, ça ne sort pas tous les jours. Le président, il est en communion avec le peuple tout le temps, à travers ses collaborateurs, parce que le président a délégué ses pouvoirs à des ministres. Ces ministres sont toujours sur le terrain. Les ministres ont également compartimenté ce qu'ils ont comme attribution à des collaborateurs qui sont sur le terrain. Donc, chaque fois que ces personnes-là sont sur le terrain, c'est le chef de l'État qui est sur le terrain. Ce qui est fait maintenant, il veut aller toucher par lui-même du doigt les fiches, les comptes rendus que ses collaborateurs lui font. Donc, il est bien dans une activité légale.